L'Église d'aujourd'hui est en perdition. L'Église est partie à la dérive. Les chrétiens qui la composent se croient sauvés. Ils ont perdu tout sens moral, toute sensibilité au Saint-Esprit. Ils en sont même dépourvus pour beaucoup, tout en se croyant enfants de Dieu. Ils ne sont plus capables d'entendre la voix du Saint-Esprit. Alors Satan leur joue des tours, leur amène des fausses révélations, une fausse assurance, une fausse sécurité, une fausse conviction d'être sauvés. Satan leur ment, les trompe, et à la fin les recueille au séjour des morts. Ils ne sont plus capables d'entendre la voix du Saint-Esprit. Alors c'est impossible pour eux de marcher par l'Esprit. Jamais leur conscience, par le Saint-Esprit, ne leur reproche quoi que ce soit. On est bien loin de l'Église primitive. Aujourd'hui, les chrétiens sont perdus et l'ignorent. Ils n'entrent même pas au ciel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se pratiquent dans les églises, que ceux qui se disent pasteurs approuvent, que ceux qui sont envoyés par Satan le diable enseignent. Ces choses conduisent le peuple de Dieu dans l'éternité du feu. Les enfants de Dieu festoient, s'amusent, se divertissent, se laissent aller, convaincus d'être protégés par la grâce, d'être à l'abri du jugement du Dieu vivant même. Car pensant que la colère de Dieu n'est que contre les perdus et contre ceux qui, selon eux, commettent de grands péchés. Les enfants de Dieu de l'Église d'aujourd'hui ont encore besoin qu'on les enseigne quant à toutes ces choses qui sont les propriétés du diable, tout ce qui est faux cheveux, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est pantalon pour femmes, tout ce qui est vêtements sexy, relations sexuelles illégales, non mariés ou mariés, ce qu'ils consomment, qu'ils boivent, qui ne vient pas de Dieu. Là où est-ce qu'ils mettent les pieds, qui les enverront en enfer à la fin de leur jour. Le cœur du Seigneur Jésus saigne. Le Saint-Esprit est triste de ce que ceux qui ont fait profession d'accepter Jésus ne soient même plus capables de l'écouter lui. Mais ont les oreilles bien ouvertes à la voix du monde, à l'esprit du monde. Et les regards tournés vers le monde. Ils en sont les imitateurs, les plus fidèles, les plus honteusement fidèles. Alors que les autres religieux, qui n'ont même pas Jésus, qui n'ont même pas la vérité, eux ont l'apparence au moins de la piété et se gardent du monde. Pourtant ils n'ont pas Dieu. Alors que les chrétiens, beaucoup d'entre eux, dans leur prétendue liberté qu'ils pensent que Jésus-Christ leur a donnée, comme si cette liberté c'était une liberté de péché, se voilent la face, s'illusionnent eux-mêmes et finiront en enfer. Parce que la repentance, ils ne connaissent pas. La sanctification, ils ne connaissent pas. Ils déclarent se sanctifier, mais en n'approuvant qu'une seule sanctification. Parce que pour eux, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ils peuvent présenter à Dieu un corps de prostitution, évoquant le sexe et l'impudicité, et sont convaincus que Dieu à la fin les prendra. Chrétien, ne t'illusionne pas. Si tu portes et si tu pratiques ce que Dieu a en détestation, tu termineras dans le feu pour toujours. Qui que tu sois, tu termineras dans le feu. Arrête de te cacher derrière des illusions totalement trompeuses, derrière du vent, derrière un nuage de fumée qui console, qui t'encourage vainement et qui à la fin ne te sera d'aucun secours quand tu tomberas sous le jugement et tu seras précipité dans le feu. C'est aujourd'hui qu'il faut consulter Dieu pour toutes les choses qui concernent Dieu. Ce n'est pas après la mort qu'on demande à Dieu de renvoyer sur terre pour se repentir de ses péchés. Ça peut paraître absurde. Si tu as un minimum de bon sens, va chercher Dieu dans la prière et il te parlera et tu sauveras ton âme. Ne va pas consulter les hommes parce que Satan parle beaucoup par la bouche des hommes qui sont charnels, sous couvert de spirituel et qui ne sont même pas capables d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu, ni d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Le salut est personnel. Sauve ton âme.